Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Salut Benoît. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Bonjour. Ah bon, retour au travail, il était temps? Oui, tout bien, avec un veston tout propre pour toi. As-tu apporté un papier du médecin à ton patron? Non, mais ils m'ont mis en congé. Ouais, ils l'ont pris sur ma paye. Ah oui, ça m'étonne pas. Ils ont bien fait. Le budget, toi, est-ce que t'en reviens ou c'est parce que tu veux faire? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut juste le subir. On peut chialer, mais il y a des items, par contre, moi, je comprends pas. Soit que je comprends pas comment ça fonctionne ou ça m'inquiète énormément. On sait qu'il y avait une provision dans le budget comme quoi que le gouvernement du Québec s'attend à avoir plus de revenus à cause de l'augmentation du seuil du gain en capital. Ça passait de 50% à 66%. OK? Non, mais Benoît, ils l'ont mis dans le budget. OK? Mais ça n'arrivera pas, les deux. Poilievre et Carney dit on le fera pas. Je suis d'accord avec toi, mais il l'a laissé dans le budget en prévoyant des recettes de 2,6 milliards. Les deux candidats fédéraux, les plus importants, disent qu'ils vont complètement canceller cette loi-là. Ce qui fait en sorte que ça n'arrivera pas. Mais 2,6 milliards, Benoît, là, prévu en revenus, là, tu l'as mis dans la colonne des revenus, puis abracadabra, à un moment donné, à quelque part, avant la fin de l'année, ça n'existera plus. Puis là, moi, j'ai posé des questions à l'entourage du ministre, puis ils m'ont dit « Ouais, mais Philippe, c'est parce que le document est imprimé. » Fais un addendum, c'est scotch tape, une feuille dans le... Tu sais, ça fait aucun sens. Un petit papier à cette page-là. Là. Ça fait pas de sens. Alors là, ce qu'on nous a dit, c'est que ils ont fait un budget, mais il y a déjà une erreur de 2,6 milliards. Hey, c'est pas rien, là, Benoît. 2,6 milliards. Ouais. Mais comment tu veux te fier à ça après? Comment tu peux gouverner quand dans ta chambre de données, là, ce qu'on appelle en anglais dans ton data room, là, t'as les mauvaises perspectives de revenus? Non, mais en plus, ajoute à ça le fait qu'Éric Girard pense que Donald Trump va revenir sain d'esprit, puis qu'il va laisser faire les tarifs à 25%. Parce que dans son budget, lui, il a prévu 10%. Il dit il va être plus modéré qu'on pense. Il va y avoir des surprises. Mais tant mieux si c'est ce qu'il pense, OK? Puis bon, là, essayer d'être prévisible sur un individu qui est imprévisible, je pense que ça peut autant tomber à droite qu'à gauche. Ouais. Par contre, là, on a tu sais, là, tu as un élément clair que un des deux partis qui risque de gagner les élections, les deux partis disent qu'ils vont pas faire cette nouvelle loi sur le gain en capital. Mm-hmm. Enlève-les de ton budget. Tu comprends? On va toujours être à la course à penser qu'on est en retard parce qu'on a artificiellement laissé 2,6 milliards de dollars dans le budget. Mais ça, en entreprise, on ne ferait pas faire ça, Benoît, là. Ça ferait pas de sens. Mais je sais pas si toi, tu as réagi à ça. Moi, j'ai steppé ce matin parce que tout le monde, dénonce Elon Musk, qui n'a pas été élu, qui a été choisi par Donald Trump. Mais je suis désolé, mais ce matin, je lisais et j'ai vu que 77% du budget de la santé est géré par Geneviève Biron, présidente de Santé Québec, qui n'est pas une élue, qui est une non-élue, qui a été choisie par M. Dubé, mais elle n'a aucune légitimité pour être là. Puis on le voit, là, les gens qui ont été virés de bord déjà avec ça, à grands frais, je me dis et personne n'en parle de ça. Oui, mais encore à un moment donné, que ce soit le premier ministre ou le ministre de la Santé, ils ont un pouvoir discrétionnaire de nommer des gestionnaires au nom de l'État. Ben non, gestionnaire. Mais elle gère 77% du budget de la santé. Philippe, voyons, elle n'est pas élue. Non, je suis d'accord. Benoît, je n'essaie pas de le justifier. Je te dis juste que Musk du Québec. Oui, au niveau de la santé, on pourrait comparer Mme Biron à Elon Musk. On est chanceux parce qu'elle n'a pas peut-être les mêmes méthodes de gestion, qu'on aime ça, qu'on soit pro-Musk ou contre Musk, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que
on donne à des individus non élus des charges importantes de gestion sans que ces gens-là soient élus. Donc, à un moment donné, ces gens-là doivent par contre devenir imputables. Non, mais ils ne sont pas. De tes décisions. Ils ne sont pas. Mme Biron ne sera jamais. Elle est dans sa tour dorée, là, puis elle prend des décisions sur la tête de tout le monde. Puis là, elle s'est débarrassée de M. Abergel, qui est chez lui à 1,5 million par année à se pogner le derrière. Puis là, elle, Mme Biron, elle gère tout ça, là. Puis là, tu te dis, d'où elle sort? Qui l'a choisi? Qui a voté pour elle? Personne. Moi, je trouve ça légèrement antidémocratique, là, en passant. T'as Mark Carney qui a fait ça, là, qui est premier ministre du Canada, pas élu, pas rien, petit banquier frustré. T'as Elon Musk aux États-Unis qui décide de couper des jobs, le milliardaire, puis lui non plus pas élu. Puis au Québec, t'as Geneviève Biron. C'est comme une nouvelle tendance. Mais en fait, c'est parce qu'on crée des agences, on s'en est déjà parlé, moi puis toi. En fait, pour enlever de la chaleur sur les ministres responsables que ça soit ça s'en vient au ministère des Transports. Là, tu as eu la santé. Qui dit qu'on ne créera pas aussi l'agence d'éducation? Tu sais, pourquoi pas, rendu là? On va créer des agences. Mais encore une fois, à chaque fois qu'on crée une agence, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que pour enlever un employé du ministère, de n'importe quel ministère, puis de le transférer dans une agence, ça coûte 15 %. L'employé qui faisait 100 000 $ au ministère, juste pour l'avoir changé de colonne dans une autre organisation, à cause de règles, de syndicalisation, etc., ben, la même personne fait 115 000 le lendemain. Elle nous a pas donné plus de travail. Mm-hmm. Elle fait juste 15 % de plus. C'est très sympathique. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain. À demain.